Mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 31 janvier 2023. Deux titres font la une du journal. Reconstitution des faits, des actes de délinquance à Lusala, Sapin et Angoyo par le général de police de première classe, Jean-Pierre Okiba. Et nous parlerons des réactions des Ponténégrins sur la flambée des prix dans les marchés. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Le général Jean-Pierre Okiba, commandant territorial des forces de police au Kouilou-Pointe-Noire, a procédé mardi 31 janvier 2023 à la reconstitution des actes de délinquance enregistrés dans les quartiers Lusala, 10 et Ngoyo à Pointe-Noire. Pour ce faire, il s'est fait accompagner de ses collaborateurs. À Lusala, un couple a été victime des violences du sieur Duval et son groupe relax d'obédience américaine, redoutant la concurrence déloyale de leurs voisins prétendant exercer une activité commerciale dans le secteur de la boisson. Voilà qu'ils vont reconnaître les faits produits la nuit du 4 au 5 janvier 2023. Le colonel Edgar Brice Sosten Malanda. Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2023, le domicile de M. Makaya a été le théâtre d'un grand vol. Ce vol a été perpétré par 12 personnes, que vous voyez derrière moi. Et ces 12 personnes se sont organisées à escalader le mur pour certains, ouvrir le portail et donner accès aux autres membres du groupe. À l'aide d'un pied de biche, ils ont défoncé la porte principale et se sont introduits dans ce domicile. De la manière la plus brutale et la plus prompte, ils se sont mis à tenir en respect au moyen de leur machette le maître des lieux. Après avoir tenu le maître des lieux en respect, ils se sont employés à le ligoter et le bâillonner pour qu'il n'appelle pas au secours. L'ayant fait, ils se sont emparés de plusieurs biens et à côté de cela, ils se sont permis d'exercer des violences sexuelles sur son épouse et sa petite fille. Au reçu de cette information, nos équipes se sont déployées. La première, bien entendu, c'est le commissariat d'arrondissement et de quartier qui sécurise cette zone. Ils sont arrivés immédiatement sur le terrain, ont mené des investigations et sont parvenus à interpeller pratiquement tout le groupe, à l'exception de 2 qui sont en cavale. Grâce à l'échange d'informations en temps réel et qui existe entre les départements, le commandement territorial des forces de police du Kouilou a échangé avec le commandement territorial de la police de la Bouenza pour interpeller un qui était en cavale là. Voilà comment nous avons pu reconstituer le groupe, à l'exception de 2 qui sont partis. De retour au siège du commandement territorial des forces de police Kouilou-Pointe-Noire, le général de police de première classe, Jean-Pierre Okiba, très actif, a tout aussi présenté 4 autres présumés malfrats boulangers impliqués le 2 décembre 2022 dans la mort d'un sujet mauritanien propriétaire de la boulangerie Africa de Ngoyo, par ailleurs patron de ces tombeurs. C'est des boulangers qui travaillent à la boulangerie Africa au niveau de Ngoyo. Ils se sont permis de se transformer d'employés en bandits de grand chemin au sein de la boulangerie. Pendant qu'ils y sont, ils constatent les mouvements de leur employeur qui va dans sa chambre, ils le suivent. En ce lieu, ils le tiennent en respect et brandissent tout l'arsenal en leur possession pour le ligoter et le bâillonner. Après l'avoir ligoté, ils sont descendus pour s'en prendre au magasin où se trouvait un coffre-fort contenant quelques numéraires. À en croire les victimes, il y avait la somme de 4 millions et quelques dans ce coffre. Après le forfait, chacun a pris la clé des champs pour essayer de sauver sa peau. Cette descente de reconstitution des faits par les forces de police a été saluée par la population. Sur l'avenue du 23 septembre 1963, au quartier Tchétché, secteur Moulembo, les populations souffrent d'une pénurie d'eau de 3 mois pour une situation datant de 9 ans. Les robinets de la Congolaise des eaux n'approvisionnent plus en eau potable leurs abonnés, causant une errance permanente d'eau. Sans les forages des particuliers, l'eau ne serait plus la vie au quartier Tchétché, secteur Moulembo. Il a fallu l'inconduite d'un taximène pour que ce tuyau endommagé soit un porte-bonheur des populations de ce quartier. Elles viennent autour de ce conduit se servir d'une eau aux conditions hygiéniques impropres pour alimenter leur ménage. Une eau impropre devenant un danger de santé publique. Certains citoyens rapprochés s'indignent. En tout cas, on a un problème d'eau ici, là. On peut faire même 2 mois, 3 mois, on n'a pas l'eau.
Donc quand le tuyau là, c'est un taxi qui était passé ici là qui avait gaspillé ce tuyau là. Donc en travers ce tuyau là, c'est par rapport à ça qu'on est en train de se sauver pour avoir l'eau. Donc je demande au gouvernement, je demande vraiment à la SN2, je demande vraiment à tout homme qui a une bonne volonté vraiment de nous soutenir parce qu'on est en train de souffrir. Nous avons une pénurie d'eau que vous voyez vous-même, il y a eu un coulement, ça fait presque 3 mois, on est là, on a des problèmes d'eau. C'est pour cela que les agents essaient de venir voir ce problème parce que on souffre ici. L'eau, la vie, première boisson de l'homme, n'allait pas gréver dans les quartiers de nos villes. Ces retrouvailles marquant la cohésion au sein d'une administration sont bien celles relatives au repas de fin d'année du personnel de santé au département du Niari. À la manœuvre de cette organisation, Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari. À ce repas, ayant pris l'allure d'un dîner dansant, des invités de marque parmi lesquels les préfets des départements du Niari et du Kouilou. À travers les regards des personnels de santé invités, l'on pouvait lire la joie exprimée par ces derniers. Les verres ainsi levés, la fête démarrait avec assurance. L'occasion a échu ainsi au docteur Claire Attandi, médecin-chef du district sanitaire de Dolisie, d'ouvrir le volet allocution. C'est sans risque de me tromper que nous pouvons tous être d'accord en tant que collaborateurs pour dire que nous avons la chance d'avoir à la tête du département sanitaire un leader, non seulement un leader, mais un manager et un coach. Sous sa conduite, nous sommes assurés d'améliorer la situation sanitaire du département. J'en veux pour preuve les actions multiples qu'il a déjà menées et continue de mener pour améliorer la santé des populations. Au nom du personnel de santé du Niari, Jean-Louis Mbumba, chef de service des actions sanitaires, a pris l'engagement d'accompagner le directeur départemental des soins et services de santé du Niari. La joie et le bonheur des retrouvailles, chassant ainsi la mélancolie, la danse a été au rendez-vous. À cette activité où étaient présents tous les délégués de l'intérieur du département, Martin Inana a rassuré pour l'année 2023. Nous avons reçu tous les délégués de l'intérieur du département et nous avons voulu profiter de l'occasion pour fêter notre nouvel an et nous venons de le faire. Et je crois que quand nous avons clôturé l'atelier de revue de planification, nous avons dit que 2023 pour nous c'est une année de changement et le premier changement, cette retrouvaille que nous venons d'organiser pour que nous puissions démarrer l'année dans de nouvelles bases. Nous voulons que cette année soit une année de réussite, une année où le Niari va faire la différence. Et nous le ferons. Deux bâtiments R+1 qui vont contenir 17 salles de classe, un laboratoire moderne et un bloc administratif en diagonale. Tel est le bilan à mi-parcours de l'évolution des travaux de construction du lycée public de Nsiafumu à Pointe-Noire. Des bâtiments présentés sur la maquette dont les travaux s'exécutent bien au regard de l'ingéniosité des ouvriers et ingénieurs de la société Groupe Énergie Congo. Vraiment, les travaux s'évoluent très bien. On avait commencé les travaux le 11 octobre. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 4e mois. On n'a pas de difficultés sur le terrain et tout ça se passe avec une bonne collaboration avec la population aussi de Mongompoko. Donc on a 5 bâtiments à construire. Au site, ici on a 4 bâtiments. Dans les 4 bâtiments, on a déjà fini presque avec les 3. Ça c'est le bâtiment R+1 qui a 5 salles de classe plus un laboratoire en bas. Et là on a un bâtiment de R+2 qui a 12 salles de classe. Là nous sommes au niveau plancher, nous sommes en train de faire la natte de ferraillage et là nous sommes en train de préparer le chaînage. Là-bas c'est le bâtiment administratif de 7 bureaux. Donc nous sommes presque à la fin, ça nous reste juste un seul bâtiment de 2 foyers, le logement. Après les maçons, je vais mettre une équipe de peut-être samedi pour commencer avec les encastrements et tubage à la phase d'électricité. Et vous allez voir au niveau du plancher, avant qu'on puisse finaliser les doubles nattes que nous avons préparées,
on va tuber aussi pour éclairer les salles. C'est pas un lycée comme à l'époque. Ici, c'est un lycée moderne, électrifié. Nous sommes une société, nous sommes au grand complet. On a des engins, on a tout ce qu'il faut. Donc, nous ne sommes pas en manquement de matériel. La construction du lycée de Siafoumou, un rêve qui deviendra réalité, une promesse du ministre Jean-Luc Moutou, faite à la population de l'arrondissement 5 le 26 août 2022. Une volonté du gouvernement de la République de créer dans chaque arrondissement de Pointe-Noire un lycée public pour réhabiliter l'école du peuple. Malgré l'affiche des prix homologués du ministère du Commerce et des Approvisionnements dans la ville de Pointe-Noire, grossistes, détaillants, commerçants et acheteurs ne parlent toujours pas le même langage. Les prix des denrées alimentaires subissent une flambée abusive dans les marchés. Il faut donc sillonner les chambres froides, les boucheries et les étals de marché pour s'en convaincre de ce phénomène. Un phénomène qui prend de l'ampleur, menaçant le panier de la ménagère, laissant croire que les grossistes et les détaillants foulent aux pieds les lois de la République. Des voix se lèvent pour décrier cet incivisme commercial. Bien que le gouvernement a dit qu'il faut diminuer les choses, mais on a vite remarqué, c'est pas ça. Donc les gens augmentent toujours leurs prix à leur façon. Alors que le gouvernement nous a demandé de diminuer les choses. Ils doivent toujours suivre ce que le gouvernement demande. Il doit toujours diminuer les choses. Le prix vraiment c'est très très cher. Donc nous, même là où vraiment on est vraiment bloqué. Mais quand les ailes de poulets, surtout des poulets, ne parlons plus. Les poulets c'est presque 20 000. Poids 9, poids 10. C'est très très cher. La vie devient très dure, il y a la crise. On ne diminue pas les choses. Mais pourtant la mairie a mis les affiches des prix partout. Ça se moquerait de la population. Pourquoi donc ils ont mis les affiches s'ils ne veulent pas appliquer ça? Il faudrait que les grossistes diminuent tout d'abord pour que les détaillants aussi puissent diminuer. Mais vous voulez seulement que les détaillants diminuent. Mais les grossistes ne diminuent pas. On va où? Dans les boutiques, comme on avait prétendu que les prix des trucs devaient être à bas prix, mais j'ai comme l'impression que c'est comme si on n'a rien dit. Ce sont les mêmes prix. Et quand tu rentres dans une boucherie, sur le tableau, on écrit par exemple un autre prix. Quand tu rentres là, tu regardes sur le tableau, quelque part, on va te dire que non, le kilo de viande c'est 2600. Mais quand tu vas à la caisse, c'est 3500. Donc ça n'a rien changé, c'est toujours pareil. Même s'ils partent acheter moins cher, ils viendront toujours vendre cher parce qu'il n'y a pas un suivi. Ils n'ont pas mis les gens derrière pour surveiller tout ça. Il faut que les gens du commerce descendent sur place, sur le terrain. Ils ne viennent pas directement, ils font le système anonyme, le système incognito, pour voir la réalité des choses. Sinon que c'est toujours de l'arnaque, je peux dire. Le panier de la ménagère est toujours menacé. Un incivisme commercial qui va à l'encontre des mesures salutaires du gouvernement de la République dans l'exonération des taxes douanières des produits alimentaires importés au Congo. Aux yeux du passant longeant la route nationale numéro 5 allant de Siafoumou au panneau 50 jusqu'à la colline de Koufouli, l'arrondissement 5 présente deux visages aux réalités parallèles, Mongopuku d'en haut et Mongopuku d'en bas. Deux entités urbaines suscitant la curiosité du visiteur devant les difficultés qu'éprouvent les populations résidentielles. Mongopuku d'en haut allant du siège de l'arrondissement 5 aux périphéries de Tchibala, Panga, Mongokamba et Mvindulu. Un cadre urbain cosmopolite posant l'épineux problème de route avec des difficultés de transport des usagers non conventionnels. Quand on emprunte la voie de Tchibala, il y a des mares d'eau, la route est trop dégradée, des érosions et tout ça, on a beaucoup de difficultés. Même si tu peux acheter un moyen neuf, tu le mets en circulation, au bout de 3 mois, tu vas tout changer, d'arranger la route. Surtout quand il pleut, c'est pas la peine. Les habitants de Tchibala souffrent. Au creux de la route nationale numéro 5 se situe Mongopuku d'en bas, en proie à l'impraticabilité des voies, aux érosions occasionnées par les dégâts des pluies diluviennes, l'ensablement des avenues et ruelles, véritable calvaire pour l'habitant de Koufouli 1 et Koufouli 2. Vous avez vu les eaux là-bas, c'est inondé. Et vous-même pouvez le voir à l'œil nu, sans pourtant vous le dire. Les routes sont impraticables. Avec ça, vous voyez les grandes maisons, ils ne font rien. Vous les avez vus parce que vous êtes rentrés par là. C'est la seule voie principale. Je vis dans le quartier. Depuis 16 ans que je suis ici. Quand il pleut ici,
vraiment, il n'y a pas d'accès. Les routes sont barrées et puis il y a beaucoup d'eau. Surtout quand il y a des grandes pluies, les eaux stagnent là, donc il n'y a pas moyen de passer. Si nous avons une sable mouvant, donc quand il pleut, vraiment il amène la terre. Donc c'est ça. Comme on a mis beaucoup de barrages là, donc avec la ruelle là, l'eau sort dans la ruelle là pour creuser jusqu'ici là. Donc c'est pour ça que nous on est en train de suivre, de subir ici là. Moyen de voiture puisse passer, il n'y en a pas. Donc il faudrait que l'État puisse faire quelque chose pour intervenir. Sinon, il y aura des murs qui vont tomber ici là. Maintenant, ceux qui sont en train de protéger leurs parcelles, ils sont en train de faire des barrages pour maîtriser un peu la terre. Parce qu'ici, il y a trop de sable. Quand tu pleut, donc, vraiment, il creuse. Deux visages de l'arrondissement 5 Mongopoku que pourra sans doute résoudre la municipalisation additionnelle attendue par les populations de la ville de Pointe-Noire. Derrière le village des pêcheurs de la Couraffe est dressée la Rutina, dégradée par les eaux de pluie diluvienne accumulées sans canalisation. Pourtant, il suffit d'une buse pour orienter ces eaux stagnantes vers la mer en évitant les inondations des parcelles aux alentours. Une impraticabilité criade exigeant aux passants d'enjamber les marteaux ou sauter les masses de pierre faisant office de passerelle. Une situation qui angoisse les riverains de cette ruelle, gardant l'anonymat, mais oblige les autorités municipales de voler à leur secours. La Rutina, comme celle des autres quartiers de la ville de Pointe-Noire, a besoin d'une cure d'aménagement et d'entretien régulier par les services municipaux. La beauté d'une ville ne se limite pas seulement à ses immeubles, car les voiries urbaines embellissent aussi son décor.